Vous m'aidez à apprendre. Attends, on attend le micro, frère. Alors, j'en profite pour dire que les débats sont enregistrés. Hein, et donc, c'est bien d'attendre avant de parler, que vous ayez le micro, comme ça, votre intervention peut être consignée. Merci. Alors, tout naturellement, une petite phrase. Vous m'aidez à apprendre. Faut que ça se répète, en fait, pour que je comprenne et que je fasse tout seul. Ça m'apporte plein de choses. Je peux trouver du travail, une occupation. Ça m'aide à venir à l'heure au rendez-vous. Ça me booste. C'est indispensable pour me guider, me rassurer. On forme une chouette équipe. Être accompagné à mes rendez-vous médicaux me donne moins de crédit. On va croire que je suis zinzin. C'est comme si je perdais mon autonomie. Je veux faire seul tout ce que je sais faire seul. Mais j'ai besoin de passages réguliers pour d'autres choses. Avant, je ne faisais pas tout ce que je fais maintenant. J'aime mieux de faire à mon rythme et d'apprendre avec vous. C'est bien de faire les choses doucement. Je dois continuer comme ça pour que je m'habitue. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 15 ans. Depuis ce temps, tu me connais bien, hein? Je t'appelle quand j'ai besoin de toi. Si vous n'étiez pas là, j'aurais dû déménager. Sans vous, je n'aurais pas pu déménager. Bonjour. Voilà, donc on nous a confié à l'équipe d'Utah et des Chanterelles de préparer un petit texte d'introduction. Je vais donc vous le présenter. Mais qui donc, dans les années 70, a eu cette idée folle d'inventer l'accompagnement? C'était probablement le terme le plus adéquat, celui qui s'imposait par évidence. Mais depuis, la pratique de terrain a mis en exergue la multiplicité de nos actions, et je me souviens d'une recherche universitaire construite à partir d'entretiens avec la majorité des travailleurs des services d'accompagnement et qui avait relevé que nous abordions une septantaine de métiers différents, du conseiller parental au plombier ou du guide d'auto-école à l'électricien. Alors oui, nous accompagnons la personne, nous sommes à ses côtés, parfois aussi devant ou derrière, selon le choix du positionnement le plus approprié. Au début, il était question de résoudre le besoin des personnes de vivre en autonomie par la transmission de savoirs, de gestes, voire de normes. On a vite compris que cela était très réducteur et que faire avec elles pour qu'elles puissent se débrouiller en société ne pourrait pas aboutir à une réelle inclusion. Il a donc fallu créer de nouveaux outils, comme l'incontournable et bien nommé co-création. Ceci est un hommage. Et cette co-création, à mon sens, est d'ailleurs tout autant, on pourra en discuter, tout autant un outil qu'un concept philosophique. La personne handicapée a dû alors troquer sa condition d'objet d'attention à celle de sujet capable d'intervention. Cela a considérablement modifié les codes habituels de ce qu'on appelle l'aide sociale. Car si la personne a dû s'accoutumer à enfiler ces nouveaux habits de centralité, l'aventure des travailleurs n'allait pas être confortablement ordonnée non plus, et tant mieux. Car dans notre pratique, tout est affaire de diversité. Diversité des bénéficiaires, des projets, des réseaux, des rôles de chacun, des lieux, des expériences. De ces diversités émergent des effets espérés ou inattendus, ce qui donne corps à la singularité de nos interventions. Cette particularité se révèle par exemple dans l'expérimentation. Vous connaissez tous la sainte trilogie, essai, ajustement, évaluation, mais aussi en insufflant un sentiment de responsabilité aux personnes ou de construire de nouvelles trajectoires sans perdre le sens de l'objectif défini. Mais au-delà de la diversité, il existe également un sens commun qui traverse notre métier. Nous partageons certaines valeurs,
certaines conceptions ou priorités comme celle de permettre, voire d'inciter la personne au droit à l'autodétermination. Ces notions communes ont été créées avec les personnes, cela a guidé notre pratique de travail. Et nous les avons semées et développées conjointement au sein de l'ASA, une espèce de laboratoire d'échange de pratiques, mais pas que, à travers des ateliers, des journées d'études et beaucoup de moments informels, prodiguant ainsi l'énergie à chacun des travailleurs, de celles qui naissent au hasard des rencontres et se propagent dans l'univers jusqu'au tréfonds de chacun. C'est mon côté lyrique. Et puis, il y a l'environnement, pas celui du dérèglement climatique, mais toutes les personnes qui travaillent, qui gravitent autour de nous, la famille, les avocats, les médecins, les conducteurs de bus, les aides familiales et les gardiens de musée. Ce regard extérieur qui ne comprend peut-être pas toujours, qui veut des objectifs, des résultats, du quantifiable, du vérifiable. Et peut-être que là se trouve le défi le plus considérable à affronter, celui de rassurer ce public, cette population qui ne connaît pas notre univers, nos méthodes, parce que justement elles sont floues, elles sont changeantes, indicibles, variables et évolutives. Notre pratique nécessite du flou, elle lui est inhérente. Alors pourquoi ne pas utiliser avec l'environnement le même principe déjà appliqué avec nos bénéficiaires? Il appartient, je pense, aux plus jeunes de co-créer une pratique de travail qui englobera le plus grand nombre dans une société inclusive pour tous. Et pour cela, il faut pouvoir s'identifier. Lorsque nous accompagnons une personne à la banque, au magasin ou auprès du médecin, il nous arrive d'être interrogés « Qui êtes-vous » Il faut l'énoncer clairement « Je suis accompagnant ». Accompagnant et non pas accompagnateur. Terme que nous pouvons laisser à la SNCB pour des notions qui relèvent davantage du contrôle, ou au domaine musical, l'accompagnateur fait des gammes et joue sa partition. Nous n'avons pas de partition, nous composons nos morceaux de vie avec la personne, avec l'entourage et le réseau. Et puis, quoi de plus symbolique que d'utiliser un participe présent, je participe à cette construction maintenant, qui deviendrait un nom commun destiné à identifier notre pratique. Nous vous souhaitons un enrichissant colloque.